j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de tester le ridaton. Je vous en avais fait un petit short que j'avais envie d'essayer le ridaton. Ridaton de 24 heures spécialement parce qu'on va commencer 24, on va commencer petit et après si j'arrive et si ça me plaît un peu, on peut faire les 48 heures. Mais pour l'instant j'ai envie de tester les 24 heures. Je sais qu'il y a plusieurs manières de faire. La manière que je vais faire c'est 24 heures en continu. Je vais pas faire 12 heures non, c'est 24 heures en continu. Et bien sûr j'ai le droit de dormir. Je sais qu'il y a des gens qui font sans dormir, mais moi je vais dormir parce que quand même le sommeil c'est important. Je vais peut-être pas dormir pendant 10 heures, mais je vais dormir un minimum. Maintenant que j'ai plus de travail et plus de temps pour faire ce que j'ai envie, comme c'est le premier ridaton que je fais, je ne sais pas trop combien de temps il me faut pour lire un livre ou ce genre de choses. J'ai jamais calculé. Je sais que je peux finir un livre en une après-midi, mais je fais pas que ça en général, donc je ne sais pas trop. Je me suis préparé une petite palle que j'aimerais bien lire. Ceux-là, c'est les livres que j'aimerais absolument lire, les 4 livres. Je pense que ceux-là, c'est possible de les lire en 24 heures. Si jamais il me reste du temps, j'ai une pile à lire de 2 autres livres qui sont un peu plus gros, et là, ou là que je pourrais continuer. Bien sûr, si un livre ne me plaît pas du tout et que vraiment c'est trop difficile, j'ai le droit de changer. Voilà, de toute façon, c'est mon ridaton. Ici, on fait ce qu'on veut. Je vais vous présenter ma petite palle. En premier, j'ai mis 2 tomes des Carnets de l'apothicaire, le tome 11 et le tome 12. C'est les 2 derniers tomes qui me restent à lire. J'avais envie de lire un seul tome, mais je me dis, me connaissant, autant terminer ça d'un coup. Et comme ça me fait 2 mangas, c'est facile à lire. Manga comme ça me prend, je sais pas, 1 heure à lire, 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai pris Les Pointes Noires écrit par Sophie Noël. C'est un très petit livre. Il fait 170 pages, c'est de la jeunesse, c'est écrit assez gros, donc je pense que aussi c'est très facile à lire. Ensuite j'ai pris un petit Cozy Mystery qui lui est beaucoup plus gros puisqu'il fait 532 pages. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'avoir pris ce livre là ou pas, mais bon, on verra bien. Le Murder Club du jeudi, écrit par Richard Osman, et comme c'est un petit Cozy Mystery, je pense que ça se lit assez facilement. Même s'il fait 500 pages, je pense que c'est possible que je le lise en 24 heures. Puisque les autres lectures sont assez courtes. Comme c'est un livre que j'ai volé à ma grand-mère, il faudrait que je lui rende un jour. Au niveau des 2 autres livres qui s'ajoutent si j'ai envie de changer une lecture ou si autre chose, j'ai pris le 2e tome, Les filles du docteur Marsh se marient. J'ai jamais encore lu la suite et j'ai vraiment bien envie de le lire. Là, Les plus dangereuses n'ont pas d'épines, écrit par Lydie Tabarin. Celui-là, j'ai vraiment trop envie de le lire, mais pareil, il est quand même assez conséquent. Il fait 405 pages, c'est quand même assez gros. La police est quand même petite, mais je pense que comme c'est du young adulte, ça peut se lire facilement. Voilà ma petite pile à lire. Ça se trouve, ceux-là je les lirai même pas parce qu'ils mettent tellement de temps à lire le Murder Club du jeudi, je vais pas avoir terminé. J'ai un peu hâte de commencer. Je vais juste filmer ma petite vidéo TikTok et on se retrouve pour lancer le chronomètre. Du coup, pour ma première lecture, je vais commencer par le tome 11 des Carnets de l'apothicaire. C'est parti, on va lancer le chronomètre. J'adore, c'est trop beau. Je les adore. À plus de la moitié si vous voyez bien. Pour l'instant franchement ça va. Là je préfère au tome 10 qui le tome 10 m'a vraiment pas trop plu. Écoutez, j'ai terminé le tome 11, 11h57 et il me reste 23h21. Le premier manga est fait. Franchement, sur celui-là, je suis beaucoup plus contente de celui-là que du tome 10. Je sais pas, le tome 10, j'avais l'impression qu'il se passait rien de spécial. Et ici, il se passe un peu plus de choses de spécial.
et c'est plutôt chouette. J'ai pas encore très faim, donc je vais directement enchaîner avec le 12e tome et après j'irai quand même manger parce que je commence quand même à avoir faim. Le dernier tome qui est disponible, donc finalement j'espère quand même qu'il sera bien, mais surtout que ça finira pas sur un suspense terrible parce qu'en fait je sais pas quand est-ce que sort le 13e tome, donc j'ai pas envie non plus de rester des mois et des mois en attente du 13e tome. Et en plus aujourd'hui on est samedi et il y a aussi un épisode qui sort de l'animé. Je sais pas si je vais le regarder aujourd'hui. J'ai terminé le 12e tome et bordel de cacahuètes de... J'ai terminé le 12e tome. Je ne sais pas quand sort le 13e tome, mais j'espère très vite parce que vraiment le 12e tome était juste trop bien. J'ai adoré, c'était trop cool quoi. C'est trop bien. Et la fin, mais je veux une suite en fait. Je veux une suite. Le 13e tome, où es-tu? Trop hâte de savoir la suite. Je suis trop contente de l'avoir lu, vraiment. Je suis trop contente. Tellement contente, vraiment. Ça valait le coup de lire les deux d'affilée parce que le 11, bon, il était sympa, mais il n'était pas comme le 12 quoi. Si vous n'avez pas lu les carnets de l'apothicaire, franchement, c'est parce que c'est cool. Mao qui est une apothicaire et du coup, on la voit faire des petites enquêtes au fur et à mesure des tomes. Certaines sont liées, d'autres pas. Il y a plein de suspense, il y a plein de trucs qui se passent. Franchement, c'est trop bien. J'aime beaucoup les dessins, ils sont vraiment chouettes. C'est un plaisir de me plonger dedans. J'ai eu la suite de la série pour mon anniversaire. J'ai fini les deux mangas que je devais lire, ce qui est plutôt chouette. J'ai eu un plutôt bon rythme de lecture. Il me reste 22h34. On va continuer sur cette lancée. On va lire Les Pointes Noires de Sophie Nel. Il a l'air d'être assez sympa et il est très court, il fait 170 pages comme je vous ai dit, donc je pense qu'en 2 heures, et comme c'est un jeunesse ça se lit encore plus facilement, donc je pense que dans 2 heures j'aurai terminé celui-là. Mais finalement je trouve que j'ai un plutôt bon rythme, donc peut-être que je pourrais lire 5 livres, peut-être. On verra bien. Je vais actualiser aussi les livres que j'ai lus sur mon petit téléphone. J'actualise toujours mes lectures sur Livre Addict principalement. Je crois que vous avez mon lien en barre d'informations. J'ai essayé les autres mais je sais pas, je me suis habituée en fait à Livre Addict. Donc je reste sur Livre Addict qui est très simple et du coup je vais actualiser tout ça et je vais me mettre à cette petite lecture. h 18 et je vais terminer
Les Pointes Noires, écrit par Sophie Noël. Entre temps, j'ai mangé, fait un petit montage TikTok et posté mon TikTok, donc c'est plutôt raisonnable. Il me reste encore pas mal de temps puisque en 4 heures, j'ai lu 3 livres. Ce qui est plutôt pas mal. Je n'y connais pas grand chose en danse et encore moins en danse classique. C'est absolument pas du tout un domaine auquel je m'intéresse particulièrement. Cette histoire est inspirée de 2 danseuses, Misty Copeland et Michaela De Prince. L'autrice s'est inspirée de ces 2 danseuses pour écrire ce roman Les Pointes Noires, où dans cette histoire on va suivre Eve qui elle est orpheline et qui est dans un orphelinat au Mali et elle va être adoptée par des parents blancs. Puis qu'elle est un orphelinat, elle veut devenir danseuse parce qu'elle a vu des danseuses à la télévision. On va suivre tout son petit bout de chemin pour essayer et tenter de rentrer à l'Opéra de Paris en tant que danseuse. La question du racisme va être abordée pas mal de fois dans ce récit puisque elle va se rendre compte par elle-même que finalement elles se ressemblent toutes les danseuses d'opéra et qu'elles sont toutes blanches, fines, bref on dirait à peu près qu'elles sont toutes les mêmes et elle se dit bien que ça va être peut-être un peu plus compliqué pour elle de rentrer à l'Opéra de Paris, mais on va du coup suivre toute sa petite aventure. Elle va avoir quelques confrontations avec des personnes qui sont ouvertement raciste et c'est pas forcément évident à lire. Il y a des moments qui étaient quand même assez durs, il y a des phrases aussi qui sont assez dures puisque effectivement on parle de racisme. Ça m'a donné envie de me renseigner un peu plus sur les 2 danseuses dont l'autrice s'est inspirée parce que c'est pas vraiment un domaine auquel je m'intéresse, donc je ne les connaissais pas et à vrai dire je ne connais aucun nom de personne qui fait de l'opéra ou de danseuse classique. C'est pas du tout des noms que je connais. Je pense que, bon pas aujourd'hui, parce que je suis censée lire aujourd'hui et pas me renseigner un peu plus sur ces 2 jeunes femmes, mais ça m'a donné envie d'en savoir beaucoup plus sur leur vraie histoire et qu'est-ce qui s'est passé pour elles et qu'est-ce qu'elles ont vécu parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'en savoir plus. Donc écoutez, c'était une lecture plutôt sympa. Je sais qu'il y a une suite, c'est Les Pointes Noires à l'opéra, donc je suppose qu'on va suivre la même personnage, Eve, qui va aller à l'opéra. Si ça s'est lu vraiment très vite, j'ai pas mis tellement de temps, mais comme j'ai fait des pauses et que j'ai mangé, j'ai lu un peu plus longtemps que prévu. On va s'attaquer au livre le plus gros que j'ai dans ma pile à lire principale, qui est le Murder Club du jeudi. Je sais de cette histoire, c'est que c'est vraiment un cozy mystery et que on va suivre des personnes qui se réunissent tous les jeudis pour essayer de résoudre des vieilles affaires dont plus personne n'entend parler et qui ne sont toujours pas résolues. Sauf que l'associé du directeur du village va mourir et les personnes qui se réunissent le jeudi vont essayer de découvrir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Je pense que je sais pas si je l'aurais fini avant ce soir. Vraiment l'idéal, comme j'ai commencé à 11 h, ce serait que je finisse celui-là aujourd'hui. J'ai aussi une petite vie à côté, donc j'essaye de la faire, même si aujourd'hui j'ai fait en sorte d'avoir moins de choses à faire pour pouvoir beaucoup plus lire. Tout à l'heure, vous allez rire, moi j'ai pas ri. Vous voyez mon petit compteur, et bien en fait il s'avère que je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais j'ai annulé le compteur. Le minuteur, j'ai appuyé sur annuler, je vais refermer avant que je rallume une deuxième fois, mais j'ai appuyé sur annuler sans faire exprès et donc j'ai été obligée de remettre un minuteur, bien sûr pas de 24 heures. Avant ça se terminait à 11 h 18, mais au vu de cette bêtise que j'ai faite, maintenant ça se termine à 11 h 16 parce que je me souvenais plus combien de temps il me restait exactement pour faire ça. Mais bon, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent et ça arrive à tout le monde de se tromper. Mais bon, c'est pas grave.
Je vais faire un petit tour dehors, je vais juste acheter des petites gourmandises parce que j'ai besoin d'énergie et que j'ai presque plus rien dans mon frigo, mais aussi parce que il faut quand même que je prenne un peu l'air. 16h58 et il reste 18h17 pour ce petit challenge. J'en suis à la page 97 pour ce livre-ci. J'ai pas tant que ça avancé sur ce livre depuis que je vous ai parlé, mais parce que j'avais 2-3 petites choses à faire qui m'ont pris un peu de temps, mais on va le finir ce livre avant ce soir, je suis confiante. Pour l'instant, j'aime assez, c'est sympathique. Tony vient juste de mourir et donc là, c'est parti, l'enquête va commencer. Et ça, c'est ce que je préfère, donc je pense que je vais lire un tout petit peu plus vite. Voilà, déjà de retour, j'ai été chercher une petite gourmandise à la boulangerie. Oh non, c'est un macaron à la framboise. Je suis trop contente, il est trop beau. Et je vais goûter ça. Et pour continuer ma lecture, je vais vous dire si c'est bon. Enfin, vous vous en fichez, vous allez pas me prendre ça, puisque vous n'allez pas aller dans la même boulangerie que moi. Comment on mange ça? Vous avez vu, c'est une petite cuillère quart. Vous en fichez sûrement, mais c'est un petit quart, c'est mignon. Donc, je vais manger ça en même temps que je vais... Oula! En même temps que je vais continuer ma lecture. Et cette petite gourmandise. Miam, miam, miam. En tout cas, ce macaron est vraiment super bon. J'adore. Miam, 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 miam. Je me régale. Bon, allez, c'est pas tout, mais il est l'heure de reprendre la lecture. Il est exactement 20h14. Et j'en suis à la page 270 et j'ai lu exactement 50%, donc j'en suis à la moitié. Regardez-moi cette moitié parfaite. Je pensais que ça serait tout de même plus simple et plus facile à lire. Un peu moins prise de tête quoi, comme certains Cozy Mystery. Ils demandent un peu plus de réflexion et de concentration que d'autres Cozy Mystery, notamment tous les Agathe raisin ou ça. En 2 heures, c'est terminé. Celui-là, ça demande un peu plus de temps. La particularité de ce Cozy Mystery, c'est que parfois, dans certains Cozy Mystery, on suit uniquement les personnes qui vont faire la petite enquête. Et là, on a un peu plus d'informations. Une des policières, Donna, notamment, et d'autres informations qu'on a, ce qui est assez chouette. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a le journal d'une des protagonistes, Joyce. J'aime plutôt bien avoir un petit peu son point de vue et qu'elle nous raconte un peu ce qu'elle a fait, ça j'aime beaucoup. Là on est rentré dans la moitié, donc les pistes commencent à être de plus en plus intéressantes, il se passe de nouvelles choses et comme il se passe de nouvelles choses, il y a de nouveaux suspects et c'est plutôt cool. Franchement ça se lit, mais je vous avoue que quand même 24 heures de lecture, ça fait beaucoup. Il reste 14h58. Si on continue sur cette bonne voie, 1h du matin, minuit, j'ai terminé. Pour l'instant, j'ai pas d'idée de qui pourrait être le ou la meurtrière, je ne sais pas, mais les pistes commencent à devenir de plus en plus précises, donc peut-être que je vais y arriver à deviner qui c'est. Pour l'instant, c'est mal parti. Vers 22h50, mais mon chat était sur moi et impossible de me lever. La star de ce vlog et la star de cette chaîne YouTube, mon petit chat, et impossible de me lever. Donc j'ai attendu patient qui décide enfin de se lever. Donc je l'ai terminé, je lui mettrai pas une si bonne note que ça parce qu'en fait le début était long et je voyais pas les pages défiler et vraiment j'ai pris beaucoup de temps à lire et à partir de la moitié de la deuxième partie ça se va beaucoup plus vite parce que il se passe plus de choses et tout. Je ne lirai pas la suite je pense parce que des Cozy Mystery que j'aime beaucoup plus que celui-là. Alors peut-être que le deuxième tome est moins long que ça, mais j'ai trouvé que c'était long, qu'il y avait des longueurs et que même si l'enquête est intéressante, même si on nous emmène dans plein de pistes, il y a plein de choses qui se passent, ça reste long. Les filles du Docteur March se marient parce que j'aime beaucoup. Il fait 300 pages, 297, mais c'est la même chose. Donc je suis pas sûre de le terminer ce soir. Je vais me plonger dans celui-là. Je suis contente de l'avoir fini en fait, le Murder Club du jeudi, parce que ça a un peu plombé mon défi. Je pense que si la prochaine fois je fais, je lirai des livres où je sais que vraiment c'est plus facile à lire que celui-là et que ça va plus vite. Je suis arrivée à un peu plus de la moitié du deuxième tome des filles du Docteur March. Et je m'arrête là parce que je sais pertinemment que si je continue, je vais arriver à un moment terrible dans l'histoire. Et j'ai pas du tout envie de lire ce moment-là et de me coucher en pensant à ça.
Donc je m'arrête là. Je suis assez contente parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de lire ce deuxième tome et le film reprend bien sûr le premier tome, le deuxième tome, mais évidemment il y a des petites subtilités qui changent et c'est ça qui m'intéresse. Et aussi j'aime tellement cet univers là que j'avais envie de lire les œuvres. D'habitude ce que je fais, je lis avant de regarder les films, mais les films sont tellement vieux qu'en fait je les avais déjà vus et j'ai regardé absolument tout je crois. J'ai regardé tout ce qu'il y a sur cet univers là puisque j'ai vu les dessins animés, j'ai vu la mini-série et j'ai vu les différents films qu'il y a. Ce qui est marrant c'est que j'ai pas du tout le même personnage dans ma tête en fonction des filles parce qu'en fait par exemple Amy, je sais pas pourquoi mais je la vois toujours comme le dessin animé contrairement à Jo où je la vois comme la mini-série. Je trouve que certaines fois elles sont mieux dans les différentes adaptations. Je sais plus si je vous ai dit que je m'arrêtais là parce que je sais que je vais pleurer après. J'ai pas envie de pleurer ce soir mais demain matin je pense que ça ira et que demain matin je pourrai pleurer. Est-ce que j'ai bien étalé ça? Oui, oui, oui. Je crois qu'il est 1 h du matin à peu près. Bien sûr, je vais pas faire une grasse matinée. Je vais dormir, je pense, jusqu'à 7-8 h, quelque chose comme ça. Et après, je reprendrai la lecture. Je pense que du coup, demain, je terminerai les filles du Dr March. Je vous ai filmé cette partie sans mes lunettes. Donc, ça a dû être affreux pour vous. Désolée, désolée. Comme je vous en préparais pour aller dormir, j'en profite. Comme vous êtes là. Il est 8 h02 et il me reste 3 h 13 de lecture. J'ai commencé il y a quelques minutes, je sais pas, 10 minutes à continuer les filles du Dr March se marient. Ça arrive bientôt le moment que je redoute tant. Mais bon, un peu de larmes de mon matin, ça ne fait de mal à personne. Je suis à la page 167. J'arrive au moment tant redouté et j'ai pas du tout envie de lire ce qui se passe. Mais j'ai pas le choix si je veux continuer ce livre. Mais j'ai envie de pleurer alors que ça n'est pas encore passé. Si vous avez vu le film, vous savez ce qui va se passer. J'ai envie de pleurer, c'est horrible. Et bah écoutez, j'ai terminé les filles du Dr March se marient. Beaucoup d'émotions mais ça va quand même. J'ai bien aimé, c'était assez sympa. Ça suit à peu près l'histoire des films ou de la série, de la petite série ou du dessin animé, donc je connaissais un minimum l'histoire, même si évidemment il y a quelques petites choses qui changent à l'intérieur. J'ai beaucoup aimé les personnages comme je vous ai dit. En même temps je les aimais déjà toutes dans les œuvres cinématographiques, donc c'était pas vraiment une découverte et j'avais déjà lu le premier tome que j'avais bien aimé. Je suis contente de l'avoir lu, mais maintenant il me manque le 3e et le 4e tome. Le 3e c'est Le rêve de Jo March et c'est là que le film s'arrête. Presque toutes les œuvres cinématographiques s'arrêtent à la fin du 2e tome. On voit ce que Jo fait après là où elle est dans le film parce que je crois qu'on a juste un aperçu et on s'intéresse pas vraiment à ce qu'elle devient après. Très contente de l'avoir lu, mais j'ai encore plus hâte de lire la suite pour savoir l'aventure avec Jo. Je suis sûre que ce sera très chouette. Honnêtement, j'imaginais pas le terminer avant. Il est encore tôt, il est 9 h 15, donc j'ai encore un peu de temps puisque mon challenge finit à 11 h 18. Bon, certes, j'ai pas le temps de terminer un livre, mais j'ai le temps d'en commencer un et j'ai encore du temps pour lire, donc on va faire ça. Je vais commencer, mais je ne pense pas terminer Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines de Lydie Tabarin. J'espère lire peut-être une cinquantaine voire une centaine si j'ai le temps de pages et ce serait déjà chouette. Je pensais même pas arriver jusqu'à ce livre là, vous voyez, je pensais lire 4 livres et que ce serait tout, mais finalement en fait c'est plutôt un bon rythme de lecture. J'espère que celui-là est vraiment chouette parce que la couverture en tout cas est assez sympa. J'en ai tellement entendu parler qu'il est temps que je découvre l'histoire à l'intérieur.
Fin de ce ridathon, il est pas encore l'heure que ce soit terminé, mais je finis à 11h16 normalement et il est 11h, mais là ça fait bien 30 minutes, 1 heure que j'en peux plus de lire et que c'est devenu beaucoup de lire autant pour moi. Et donc pour faire ce bilan de ce ridathon 24 heures, j'ai lu au total 5 livres et j'ai lu les 40 premières pages, Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines. Assez contente de moi parce que je n'imaginais pas lire autant. Pour moi, lire 5 livres en une journée et les 40 premières pages d'un autre, c'est beaucoup. Je suis super contente d'avoir lu autant. Au moins, ça a vidé ma palle de quelques livres parce que j'en ai de plus en plus. Je pense que je recommencerai un ridathon, mais pas tout de suite. Pas tout de suite parce que je vais finir par faire une overdose de lecture. Fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines, je les finirai dans la semaine. Je suis super contente de ce challenge, ça faisait super longtemps que j'avais envie de le faire et que je voyais des gens le faire et je me suis dit Laetitia, vas-y, c'est ton tour maintenant, c'est ton moment, essaye de le faire et de voir que j'ai réussi ça. Je suis super contente. La lecture que j'ai le moins aimée, c'était ce Cozy Mystery là. C'était celui que j'ai moins aimé, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Et je pense que ça m'a un peu plombé mon reading challenge parce qu'après j'étais toute fatiguée en lisant ce livre. Les filles du Dr Match se marient, c'était une très bonne lecture et je suis très contente, j'ai trop hâte de savoir la suite. Pour les tomes 11 et 12 des Carnets de l'apothicaire, je suis tellement contente de ce tome 12, il était incroyable, vraiment, c'était juste dingue, je suis tellement contente, dommage que le tome 13 sorte dans si longtemps. Les pointes noires écrites par Sophie Noël étaient sympas. Il faut vraiment que je me renseigne sur les personnes qui ont inspiré ce livre parce que du coup maintenant ça m'intéresse. Et enfin les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines où j'ai lu les 40 premières pages. Pour l'instant c'est sympa mais vraiment c'est tout le début. J'aime beaucoup la façon dont elle écrit mais c'est vraiment tout le début. Donc on verra bien. Et ça m'a l'air d'être assez sympathique. Je vous dirai ce que j'en ai pensé une prochaine fois et j'ai hâte de pouvoir découvrir la suite. Je suis super fière de moi. Honnêtement, quand j'ai fini ma petite à lire, je pensais lire les 4 livres. J'étais presque certaine de pouvoir lire 4 livres. Au début, j'étais presque assez sûre de lire les 4 livres et j'avais mis les 2 au cas où celui-là, je le finirais pas ou je ne sais pas. Mais je suis vraiment très surprise de moi. Et maintenant je vais aller faire autre chose et pas lire du tout parce que je vous avoue qu'après 24 heures de lecture, même si j'ai fait quelques petites choses, j'ai quand même passé beaucoup de temps à lire. Et ben j'ai juste envie de faire autre chose parce que mon cerveau là il commence à mélanger tous les mots. Je sens bien qu'en lisant celui-ci je suis pas à ma pleine capacité. Mais je suis super contente et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!